Il y a parfois de ces cas qui sortent un peu du cadre, qui sont un peu hors normes. Je vous explique. Depuis plusieurs années, je siège sur le conseil d'administration de la Fondation du Cégep, donc on a différentes activités. Notamment, il y en avait une il y a quelques semaines. Et puis, j'ai vu le témoignage d'un étudiant qui a été honoré, qui a reçu une bourse. Mais j'ai dit, il faut absolument que je reçoive ce type-là ici à l'émission pour vous le faire découvrir. C'est un étudiant du Cégep Saint-Jean, il s'appelle Raymond Nguyen. Bonjour et bienvenue. Hey, bienvenue, bonjour, merci. Merci de m'avoir invité à cette émission-là. C'est moi Mais qui vous tu as un remercie. parcours qui est hallucinant parce que j'écoutais ton discours au moment de la présentation. Tu as reçu aussi une bourse du lieutenant-gouverneur le 11 mai dernier. Là, tu es honoré, oui, par la Fondation et le Cégep de Saint-Jean. Mais tu sais, c'est ton dévouement, ton travail acharné, ton engagement académique. Bref, c'est quoi ton histoire à toi? Une histoire, je dirais, c'est quelqu'un qui est parti de pas grand-chose puis qui a travaillé fort pour pouvoir arriver à ses fins. Parce que je vais faire un petit wrap-up de ce que j'avais dit durant mon témoignage, là. Mais quand j'étais arrivé ici à 3 ans, je parlais pas le français. Quand j'étais entré en maternelle, je parlais pas le français. J'étais en retard sur tout le monde en français, puis ça me posait des problèmes côté académique. Puis là, j'avais le droit à des services d'orthopédagogie 2 fois par semaine en maternelle. Puis en première année, j'avais plus d'orthopédagogie, il fallait que je me débrouille par moi-même. Mais là, j'ai travaillé fort, j'ai mis les efforts tous les devoirs, je les ai toujours faits. Sérieusement. Puis à partir de environ 6e année, j'étais devenu premier de classe en plus. Puis pendant tout mon secondaire, j'ai continué à travailler fort. Mais j'ai aussi écouté des histoires de gens inspirants. Comme moi, je suis un fan de lutte, là. Puis j'ai regardé beaucoup la WWE. Puis il y avait une histoire qui me ressemblait beaucoup aussi. C'était celle de Daniel Bryan, qui est le chef du Yes Movement. Puis le Yes Movement, ce que ça dit, c'est peu importe tes débuts, même si tu pars de très très loin, tu es capable de faire tout ce que tu veux si tu mets les efforts, si tu y crois vraiment. Puis, tu sais, Daniel Bryan, c'était un gars de Seattle, que son père, il travaillait dans l'électrique. Ouais. C'était un électricien. Puis, s'est toujours fait rabaisser par les hauts dirigeants, entre autres Triple H, que lui, c'était le mari de la fille du CEO, parce que Daniel Bryan, il était petit, il partait de loin, mais finalement, Daniel, il a quand même gagné la ceinture de la WWE. Donc, toi, dans le fond, la morale de ça, c'est qu'il n'y a rien qui peut t'arrêter, dans le fond. C'est-à-dire que tu dis, j'arrive ici, je ne parle pas le français, j'ai des problèmes de français. Finalement, 6 ans plus tard, tu es le premier de ta classe. Puis finalement, en ce moment, je gagne plein de bourses d'études. Puis récemment, je viens de recevoir une bourse d'études de 4500 du HEC Montréal parce que j'ai des bonnes notes, là. Ouais, c'est quoi tes notes? Ben, J'ai l'impression que tu as des bonnes notes, là. Ouais, quand même, mais en ce moment, j'ai une moyenne d'environ 92 Au cégep? Au cégep, ouais, au cégep cumulatif. Mais honnêtement, ça faut mettre les efforts pour, là, ça c'est parce vient que tu pas travailles. comme ça. Tu sais, oui, tu as l'intelligence qui vient avec, mais il y a le travail là-dedans. Il y a le dévouement, il y a l'engagement. C'est ça qu'on reconnaît chez toi. Ben, c'est sûr qu'il faut travailler pour avoir ce qu'on veut aussi, là. Il y a une phrase qui dit un rêve n'apparaît pas par magie, c'est par travail acharné, par passion, par détermination qu'on peut y arriver. Bon, tu es en sciences humaines, profil administration, Ouais. économie. Exactement. Fais-tu de la musique? Fais-tu du sport? As-tu d'autres objectifs dans la vie, d'autres passions? Ouais, ben en ce moment, je suis coach de badminton pour l'école secondaire Marcin-Champagnat. J'ai joué au badminton depuis que je suis en 5e année du primaire.
Au secondaire, j'ai joué au badminton. Je suis même allé au championnat régional une fois en secondaire 5. Puis sinon, je suis aussi arbitre de flag football, arbitre de baseball. J'ai joué au baseball pendant 3 ans quand j'étais petit. J'aime beaucoup les sports en général. Puis l'an prochain, je compte essayer pour les Carabins de Montréal en badminton. Puis si ça marche, tant mieux. Puis si ça marche pas, ben je me dis que je vais continuer à travailler fort. Parce que au secondaire, c'est la même chose qui s'est passé. Première année, j'ai pas été pris dans l'équipe de badminton. Mais en secondaire 3, j'ai été pris. Puis c'était pas les meilleurs débuts, disons. Première game, j'ai perdu 21-4. Mais 2 ans plus tard, en secondaire 5, j'ai quand même terminé 5e du Haut-Richelieu. Puis je suis allé au championnat régional. Puis là, je suis coach. Fait que même si ça marche pas la première année, je vais réessayer. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la vie qui te décourage? S'il y a quelque chose qui me décourage, je dirais le fait que il y a beaucoup de gens qui mettent pas les efforts pour réussir. OK. Puis par exemple, dans un travail d'équipe, ça m'est arrivé souvent, entre autres au secondaire, que les gens, mes partners, ils travaillent pas pantoute. Puis qui Ça, c'est toi qui juste... faisais Ouais, la c'est job. ça. Là. Puis même au cégep, il y a plein de mes amis qui arrivent, qui me disent Hey, j'ai dû travailler pour 4 personnes, mes partners, ils n'ont rien fait. Puis là, je suis découragé. Puis honnêtement, moi, ça me décourage de voir ça parce que ces gens-là, finalement, ils vont quand même avoir une bonne note parce que la personne qui a travaillé, elle a travaillé pour toute l'équipe. Donc, un peu d'injustice. Ouais, ben, vraiment de l'injustice. Dans le fond, c'est ça qui te décourage, toi. Mais pour toi-même, là, j'ai l'impression que peu importe le défi que tu as à surmonter, pas grand-chose qui t'arrête. Là. Si tu dis, bon, de badminton, bon, tu voulais pousser là-dedans, ça ne marchait pas, mais tu as continué. Même chose pour le français ou pour d'autres défis que tu as eu à surmonter dans ta vie ou dans ta vie étudiante. Dans le fond, ce qui te décourage, c'est plus les autres qui ne travaillent pas que les propres défis auxquels toi, tu es confronté. Ben, je dirais un autre défi un autre truc qui me décourage aussi, c'est toutes les injustices qu'on vit en tant que toutes les injustices qu'on vit au secondaire, les problèmes d'école qu'on connaît, par exemple l'intimidation, le racisme, ça me décourage vraiment de voir qu'il y en a encore au secondaire, dans les écoles en ce moment. Puis même moi, je suis passé par là. J'ai vécu de l'intimidation quand j'étais petit. J'ai vécu du racisme parce que d'abord, je suis vietnamien. Puis vraiment, ça me décourage de voir qu'il y en a encore, que même si on met plein de mécanismes en place pour sensibiliser les gens à ces problèmes-là, que ça existe encore dans les écoles. Je comprends. Puis mais je me dis que pour avoir vécu ça, ça a forgé la personne que je suis aujourd'hui parce que j'ai passé à travers l'intimidation, j'ai passé à travers le racisme. Puis je me dis, si j'ai réussi à passer à travers ça, il n'y a rien d'impossible. Il n'y a pas grand-chose qui serait capable de m'arrêter après. Puis je suis devenu plus résilient aussi. C'est quoi ton projet de vie à partir de maintenant, là? Je dirais vraiment juste être heureux dans la vie. J'en parlais souvent à mes amis, là, mais je voudrais faire un voyage en Scandinavie un jour pour aller voir c'est quoi leur secret à eux, parce que eux autres, c'est les gens les plus heureux au monde. Il y a plein de statistiques. T'aimerais ça savoir pourquoi? Ouais, je voudrais savoir c'est quoi leur secret à eux, puis pouvoir ramener ça au Québec pour que les gens au Québec ils puissent être plus heureux dans la vie, parce que j'en connais plein du monde qui sont pas heureux dans leur vie, qui sont stressés, qui sont... Et côté académique et professionnel, tu vises quoi maintenant?
C'est quoi le job que tu veux faire dans la vie là, dans quelques années? Je voudrais devenir fiscaliste ou comptable. Je voudrais suivre les traces de Pierre-Yves McSween un peu Ouais. dans la branche des finances, finances personnelles. T'es un gars de chiffres. Ouais, je dirais un gars de chiffres qui voudrait aider les autres aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la misère avec leurs chiffres. OK. Puis, puis aussi, je voudrais peut-être m'aligner vers la politique après OK. avoir fait ma carrière en comptabilité ou en fiscalité. Puis ça prend au moins une maîtrise. Fait que, il me reste encore 5 ans d'études encore. Mais je me dis, je suis vraiment. Moi, je suis passionné par ça. J'aime vraiment ça. Je suis déjà dans la bourse en ce moment. Puis, tu sais, si t'aimes ça, il n'y a pas grand-chose qui peut t'arrêter. En terminant, c'est quoi l'importance de recevoir tous les honneurs, les bourses, une médaille, ci, ça? En quoi c'est important, toutes ces affaires-là? Ben, je pense que c'est une bonne façon d'inspirer les autres. Parce que je me dis que en recevant tout ça, je peux inspirer les autres ils pourront se dire ouais, ben le gars, il est parti de pas grand-chose, il est parti de quand même loin, puis il a quand même réussi à gagner tout ça. Fait que ben, moi aussi, je serais capable. Et je me dis que je presse toutes cette médaille, les bourses, tout ça, ça peut servir d'exemple puis d'inspiration pour les gens qui voudraient eux aussi réussir. Bravo, félicitations encore une fois. C'est très, très, très inspirant. Un peu un cas d'exception, mais je pense que c'est important de le partager au public, puis je te souhaite la meilleure des chances. Ben honnêtement, moi aussi, je trouve que c'est très important de quand tu réussis de donner en retour parce que il y a une phrase en sport qui dit learn, earn, return. Puis return, c'est vraiment important. Raymond, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité, Eric. Restez avec nous. On vous revient après ceci.